Que Dieu nous bénisse. On va lire un passage de la parole, Daniel chapitre 10, verset 12. Verset 12 à 13. Et j'ai pris pour la parole. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire. Et je te remercie en toute sincérité de ce que tu utilises les choses faibles pour confondre le monde. Amen. Je te rends la gloire parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, tout est possible. Seigneur, ma personne n'a rien à voir avec ta gloire. Mais je bénis ton nom parce que ton esprit va travailler, Seigneur. Et va parler à ton peuple, Seigneur. C'est cela qui compte. Béni sois-tu, Seigneur, que ma personne ne compte pas devant qui que ce soit. Mais je voulais, Seigneur, que chacun, Seigneur, au moins ait un mot pour sa vie. Au moins trouve quelque chose dans ce que je vais dire à travers de ta parole. Que ton nom soit béni parce que tu es le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, tu n'as jamais aussi délaissé à celui qui s'est confié à toi. À quel autre dirons-nous, a dit Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Merci parce que tu bénis ton peuple pour la seule gloire de ton nom. Amen. Amen. Avant de lire ce matin la parole, je crois que dans les cantiques, et notre frère aussi avait déjà prêché avant que moi je ne vienne là. C'est une bonne chose d'être chrétien. Amen. Pas chrétien, mais être chrétien, c'est une bonne chose. Alléluia. Bien-aimé, la joie qui m'anime, je sais que c'est la même chose qui vous anime. Amen. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été attendues. Amen. Et c'est à cause de ces paroles que je viens. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après ces paroles, je crois que vous devez quand même répondre plus fort que ça. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Parce que, en disant ces paroles, bien-aimés, vous et moi, nous ne sommes pas déplacés pour rien. Amen. Amen. Mais ces beaux paroles, des fois, on les laisse et on cherche autre chose ailleurs. Le frère a tellement appuyé ce matin dessus que être chrétien, c'est pas un hasard. Bien aimé, c'est Dieu qui vous a élu. Amen. Amen. Ce matin, chacun de nous pouvait faire grâce matinée. N'est-ce pas? Ben, si on vient là, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous attend. Amen. Ce matin, la parole de Dieu nous dit, Daniel, le jour où il a ouvert sa bouche, Dieu avait déjà attendu sa prière. Bien aimé, vous et moi, nous sommes ce matin Daniel. Dans un premier temps. Combien de fois, pour continuer à la lecture, combien de fois beaucoup de chrétiens parmi nous sont repartis dans le monde. Parce qu'ils n'ont pas été exaucés, parce que ce qu'ils voulaient, ils n'ont pas eu, donc d'autres sont partis. Vous et moi, nous sommes restés. Bien aimé, il est beau de persévérer dans la prière. Alléluia. Amen. La lecture qu'on vient de lire ici, on continue un peu. Daniel, il a dit, après sa prière, il a attendu 21 jours. Amen. 21 jours. Pour toi, ça peut être 10 jours. Pour toi, ça peut être 2 jours. Pour toi, ça peut être 1 minute. Pour toi, ça peut être 1 an. Pourquoi? Bien aimé, quand on demande quelque chose à quelqu'un qui est ton père, il faut insister. Des fois, on dit à un enfant de ne pas manger un bonbon pour ses dents. Mais quand l'enfant va te taper 2, 3 fois, ça dit, à chaque fois, il va te parler de ça. Pour que tu sois libre, tu vas lui donner le bonbon, il va le bouffer. Amen. Bien aimé, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on s'est demandé à Dieu, Dieu agit. On ne demande pas Dieu dans le doute, ou bien personnellement, parce qu'il y a beaucoup que Dieu a donné. Beaucoup de frères que je connais aussi, ils ne viennent plus à l'église. Soit il a tué son boulot, au moment où il est bien payé, non, j'ai plus le temps, parce que vraiment, le boulot me prend trop de temps.
Autant à l'époque, quand tu n'avais pas le boulot, tu étais là tous les jours. Pourquoi on prie pour toi? Tu dois racheter le temps, bien aimé. Tu dois prendre au moins 2 minutes ou 1 minute pour venir au moins donner un témoignage. On avait, dans la cellule, moi j'avais quelqu'un, le frère Jules le connaît, j'ai dit son nom directement, il s'appelle Charles Alexandre, et tous ceux qui viennent là, le frère Russe et Charles est là, Richard. Ce frère, on a prié pour lui. Bien aimé, il a trouvé du boulot, il venait d'Abidjan, il a trouvé du boulot, il a trouvé du bon boulot, il est bien payé, mais il n'a plus le temps de venir prier avec nous. Ça, c'est des choses qui arrivent souvent. Mais la bonne nouvelle qu'on a ici, c'est que pour nous qui sommes là ce matin, bien aimé, peut-être qu'il y a des besoins. Il y a longtemps, peut-être tu pries pour avoir du boulot. Il y a longtemps, tu pries pour avoir peut-être un mari. Ou une femme. Mais Dieu est là. Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien aimé. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Peut-être tu veux avoir un enfant. Et aujourd'hui, chez nous en Afrique, une femme qui est mariée, déjà même 3-4 mois, les parents se posent la question. Oui, ça je le dis honnêtement parce que je suis africain. C'est là-bas que j'ai vécu au départ, donc c'est ça je sais. On pose la question, mais est-ce que ta femme même a fait d'enfant? Mais on n'a jamais accusé le mari, mais c'est la femme seulement qu'on accuse. Bien aimé. Mais on ne se marie pas pour avoir des enfants. On s'aime, on se marie pour s'aimer. Alléluia. Amen. Les enfants, c'est une grâce, c'est Dieu qui donne. Amen. Et Dieu ne refusera jamais un enfant à son serviteur ou à sa servante. Quelles que soient les conditions que tu vas passer dans le foyer, tu vas avoir l'enfant que tu veux. Alléluia. Amen. La preuve en est que Anne, elle a souffert, quand on dit dans le livre de Samuel, chapitre 1er, Anne, elle a souffert. Parce que son mari avait 2 femmes, et la deuxième femme avait des enfants. Mais malgré ça, ils allaient tous à l'église ensemble. Et le matin, avant de partir, la rivale dit des choses mais vraiment impossibles. Là, c'est pas quelqu'un qui est au dehors, mais les gens qui vivent ensemble. Pour dire, même, toi, quand tu me suis, Dieu t'a pas béni. Tu vois, moi, je suis avec mes enfants. Est-ce qu'on peut parler comme ça? Mais elle a supporté ça jusqu'au bout. Mais parce qu'elle croyait à son Dieu, elle sait que Dieu ne l'a pas laissé. Et Dieu n'a pas dit son dernier mot, bien-aimé. Donc, elle est obligée de prendre sur elle. Sa base, c'était quoi? C'est la prière. Alléluia. C'est la prière. Elle se met à genoux, elle gêne, elle prie, elle pleure dans la prière. Même Élie qui était le serviteur de Dieu, là, il dit, mais femme, à quel moment tu vas t'élever? Parce que pour lui, la femme, elle est ivre. Il dit, non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre, mais c'est mon cœur qui pleure. Alléluia. Comme des fois, nos cœurs pleurent, bien aimés. Comme des fois, nous laissons la parole de Dieu de côté pour se plaindre à d'autres choses. Pourquoi? Parce que souvent, on arrive à douter et on vient, on regarde les autres. Par exemple, celui-là, il ne m'a pas dit bonjour aujourd'hui, ou bien, bon, qu'est-ce qui se passe? Il est triste. Bien aimé, ce n'est pas pour ça qu'on s'est levé le matin. Quand on se lève, avant de venir ici, peut-être le pasteur n'est pas là aujourd'hui, hein, mais que ça peut être un ancien, ça peut être quelqu'un qui n'a jamais prêché, que Dieu va mettre devant toi. Il ne faut pas regarder sa vie. Parce que quand tu pries chez toi à la maison, avant de quitter la maison, tu dois demander à Dieu de te parler. C'est ça qui compte, bien aimé. Alléluia. C'est ça qui compte. C'est la parole de Dieu que la personne va lire. Son français qui va parler, tout ce qui va parler. Même s'il parle en anglais ou il parle en pété, on peut le traduire. Mais toi, ce que tu sais, c'est que la parole de Dieu, c'est la vie. Amen. C'est ça qui compte. Amen. Et souvent, c'est ça qui nous trompe. Alléluia. Amen. Parce qu'on vient, on regarde la personne, oh, c'est à cause de lui là. Et des fois aussi, quand le pasteur n'est pas là, il y a d'autres gens qui ne veulent pas se déplacer. Non, le pasteur n'est pas là. Oh, donc, je vais rester chez moi. Bien aimé, c'est vrai que Dieu a mis le pasteur devant nous, mais Dieu peut parler par tout le monde, passer par tout le monde pour t'exhorter. Amen. Il peut arriver à un moment donné que tu... Un jour, c'est pour ça que j'ai aimé tellement le témoignage de notre frère qui est arrêté là, qui avait la caméra. Il dit qu'il était parti à une réunion et... Pour la manière le pasteur parlait, c'est pas si... Il ne savait pas de quoi il parlait. Et puis il était assis là.
Et lui-même, il s'ennuyait pour dire, ah, mais attends, mais de quoi il parle? Mais vers la fin, Dieu l'a interpellé lui-même pour dire que non, c'est de moi il parle. Alléluia. Amen. Et il y a eu des guérisons, il y a eu tout dans ce moment-là. Bien aimé. Dieu, c'est un Dieu qui nous a choisis. Amen. Bien aimé, quand vous attendez choisi, le monde, il y a beaucoup qui peuvent marcher sur tout ce qu'ils veulent. Mais toi, tu as été choisi par Dieu. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui se jettent aujourd'hui dans le métro, il y a beaucoup qui se suicident. Mais toi, tu sais où mettre ta tête. Amen. Au moins que la parole de Dieu qui peut t'enseigner. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais où mettre ta tête. En 79, il s'est passé quelque chose à Côte d'Ivoire. Je venais de faire de mon boulot. Je n'avais plus rien, je voulais voyager et quelqu'un a lapidé tout mon argent. Donc, quand c'est dans ce moment comme ça, bien aimé, les amis, tous les proches s'éloignent de toi. Parce que tu es menteur. Donc, j'ai été traité menteur en tant que chrétien. Je suis resté prier avec les frères et sœurs. Et on a pris 7 jours de jeûne ensemble pour prier. Mais en attendant ça, il s'est passé quelque chose parce que j'étais tellement angoissé. Il y a un monsieur aussi qui a perdu son travail. Mais bon, on n'était pas dans le même cas parce que lui, quand il a perdu son argent, enfin quand il a été payé, au lieu d'aller chez lui, il est parti boire avec ses amis et puis à l'hôtel. Donc il a été dépouillé à l'hôtel. Qu'est-ce qu'il va dire à sa famille? Il arrive chez lui, il ne sait pas que dire à sa femme. Il n'y a plus d'argent et tout. Donc, il est parti, jeter dans la mer. Il attendait le soir, comme ça, vers les 19h, 20h, pour se jeter dans la mer. Pour se suicider. Le monsieur, il descendait la pente pour se jeter dans la mer. Et puis, du coup, il y a un monsieur qui sort à sa gauche, il est nu. Et quand c'est comme ça, les gens croient que bon, il a eu un génie qui va peut-être lui donner encore de l'argent. Non. Le blanc est sorti, la nuit, il est venu, il dit, mais monsieur, il s'est arrêté. Il dit, mais tu vas où? Il dit non. Et puis il a expliqué l'histoire qu'il va se jeter dans la mer. Parce qu'il n'avait plus d'espoir. Il a dit, tu vas te jeter? Il dit oui. Il dit, avant que tu te jettes, tu me donnes ta culotte parce que c'est ça qui me manque pour rentrer en vie. Alléluia. Il dit, moi, je n'ai pas de culotte, donc donne-moi ta culotte avant de te jeter. Moi, je vais retourner à la capitale. Le monsieur a réfléchi, il a pris le monsieur, ils sont partis ensemble chez lui. Il a habillé le monsieur, il a témoigné à la télévision de Côte d'Ivoire. À la RTI. Et ça m'a remonté, parce que Dieu parle en tout moment, bien aimé. Et ça m'a donné vraiment beaucoup de courage et beaucoup de foi. J'ai dit, mais attends, il y a quelqu'un qui va se jeter, il n'a rien. Et il y a un autre qui n'a même pas de culotte pour sortir. Et moi, j'ai Dieu avec moi. Alléluia. Moi, j'ai Dieu avec moi. Yes. Et en dehors de ça, souvent, nous, les chrétiens, tout ce qu'on a là, le monde que vous voyez, les gens qui passent, ça dit ça roule, mais on ne sait pas leur problème. Tu vas voir un bélier comme ça, il est dedans d'une grosse voiture. Mais les roues là, tu ne sais pas comment ça coûte et comment lui-même il vit là-dedans. Tu as Dieu, Dieu t'a donné une vie. Ce que tu as là, protège-le. Remercie Dieu. Si c'est la promotion, Dieu va te le donner. Pour Daniel, ça a duré 21 jours. Comme je l'ai dit. Mais Dieu parle toujours, bien aimé. Ce qui est bien, c'est que Dieu parle. Dieu parle toujours. Quel que soit, que ce soit non, oui ou non, Dieu va toujours te parler. Puis il a dit à l'apôtre Paul, il dit non, je ne te guérirai pas. Tu vas me glorifier de ta faiblesse. Bien aimé. Donc Dieu n'a pas dit son dernier mot. Quand nous nous retrouvons, c'est pour ça ce matin le frère, il m'a un peu dévancé. Mais moi j'habite dans le 77, mais le jour, si vraiment ça ne voit pas que je ne viens pas à la cellule du soir, c'est comme si quelqu'un m'avait jeté quelque chose dessus. Je suis mal à l'aise. L'église de Jésus, nous sommes un à Jésus. Alléluia. Il y a des Bretons, il y a des Polonais, il y a des Ivoiriens, il y a des Antillais, il y a tout le monde. Il y a des Togolais, si tu veux, des Antillais, Colombiens, bah voilà. Les Haïtiens, il y a un Haïtien là-bas derrière, bien. On est un
à Jésus, quand on se retrouve, bien aimé, c'est la joie. Amen. Alléluia, c'est la joie de se retrouver. Quand tu quittes chez toi, quand tu te donnes, quand tu pries, le Dieu vivant est vrai, le matin, quand tu pries avant de sortir chez toi, tu es dans la joie. On ne vient pas à l'église, le visage fermé totalement. Non. Alléluia. Même les gens qui vont à la mort, au moins ils pleurent parce que leur visage est un peu sigillé, mais là, tu ne peux pas venir à l'église et s'enfermer comme si vraiment le monde était tombé sur toi. C'est Jésus qui a vaincu le monde et il est avec toi. Alléluia. Jésus a vaincu le monde, il est avec toi, bien-aimé. C'est ça qui compte. C'est ça qui compte. On vient le matin ensemble, c'est pour se remonter. Si tu as vu des choses dans la semaine, tu peux voir un frère, il ne va pas aller publier ça sur Facebook. Non. Il va s'adresser à Dieu. Alléluia. Il va s'adresser à Dieu pour toi. Et ça peut t'aider. C'est pour ça qu'on est un à Jésus. On a le même esprit. Là, il n'y a plus de Grecs entre nous, ni Juifs. On est tous des Juifs spirituels. Amen. Parce que Jésus nous a sauvés. Amen. Daniel, à leur temps, eux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit que vous avez aujourd'hui, bien-aimés. C'est Jésus qui est parti, je vous enverrai le Saint-Esprit. Nouvel consolateur, c'est lui. Bien-aimé. Et c'est Jésus qui plaît pour nous auprès du Père. Soyons sincères. Soyons sincères. Fortifions-nous dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre chose. Ne nous compliquons pas la situation. Dans les discours, bels discours, c'est la chose que j'aime pas trop. C'est clair. Chez nous, en Côte d'Ivoire, c'était la tête. C'est-à-dire le français, que Gbagbo en parle, c'est pas ce que les autres présidents parlent. Donc, il est mieux, on le comprend mieux que les autres. Pourtant, c'est un grand intellectuel. Mais il faut dire les choses directement. Bien aimé. C'est important. On est entre nous. Je vois ma soeur dans la rue. Je souris, je vais lui dire bonjour. Mais si la même soeur croit que moi, parce que je ne le ressens pas, elle va me dépasser, mais tu vois, c'est frustrant. Bien aimé. Dans le 11e, ça m'a une fois arrivé, donc je vous le dis en même temps. J'ai eu peur parce que j'étais rentré dans un bureau pour donner un colis. J'ai vu la soeur. Ah, mais j'étais tellement content. J'ai déposé le colis ici pour aller lui dire bonjour. Et il y avait une personne qui dit, allez, ma soeur, ma soeur. Ah non, 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 ici, là, on ne parle pas des soeurs, on ne parle pas des églises. Alléluia. Mais, bien aimé, ce n'est pas pour dire plus. Mais ça peut dire que moi, en tout moment où je vais vous trouver, ça me fera vraiment plaisir de prier, de t'embrasser. Parce que tu es ma soeur. Ou tu es mon frère. Plus que même la soeur. Moi, je n'ai pas beaucoup de rapports avec mes parents. Pourtant, j'ai mes petits frères, c'est moi qui les ai fait venir ici. Mais de la même manière, je vous vois. Je ne les vois pas on ne se voit pas souvent. Quand on se voit, c'est une réunion de famille. Là, ça chauffe derrière là-bas, donc il faut cotiser. Et comme je suis le grand frère, je suis obligé de participer. Mais à dehors de ça, c'est vous, mes parents. Amen. Parce que je sais que je peux rentrer chez toi, on peut se voir, tu ne peux pas me critiquer. Tu es obligé de me soutenir. Si tu vois vraiment quelque chose qui ne va pas, moi, tu es obligé de te mettre à genoux. Que le frère que j'ai connu, mais il est devenu autre chose, je vais prier pour lui. Tandis qu'un frère, quand il va te voir, il va appeler au pays, ah non, c'est fini, lui, il est mort, c'est fini. Oui. Pourtant, il n'a rien, qu'est-ce qu'il va gagner? Juste pour te maudire. Juste pour que les autres encore s'assient dessus. Bien aimé, ce combat-là, c'est un combat spirituel. Amen. Notre adversaire, lui, il ne baisse pas les bras. C'est ce que je dis souvent aux chrétiens, que nous, par exemple, on prend des congés, on va en vacances comme ça pour s'amuser, mais le diable ne prend pas des congés avec lui. Il est toujours là, à guetter qui dévore. C'est très important, bien aimé. Et il passe par tout le monde. Donc, faisons très attention. Gardons Dieu en premier. La seule chose qui peut nous sauver, c'est Dieu. Tu peux le mettre non, pas le prochain, le même, tu le remontes un peu. S'il te plaît. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours.
on voit Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Alléluia. Bien aimé, ce que je disais tout à l'heure. Pour Daniel, ça a duré 21 jours. Mais nous ne sommes pas seuls. À l'époque, ils avaient des anges, un peu de tout. Mais nous, on a le Saint-Esprit et Jésus-Christ à la fois. Et il a dit, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde pour vous. Je suis avec vous tous les jours de la vie. Dans les bons et les mauvais jours, c'est Dieu qui a plané nos chemins. C'est Jésus. Alléluia. 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 Bien aimé. Jésus, il s'est donné pour nous le plus beau nom et le plus beau pour que nous soyons réunis ce matin. Si nous sommes là, ce n'est pas un hasard. Mais il nous a gardés. Là où nous sommes là, assis, en train d'écouter sa bonne parole, il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital. D'autres ne sont pas peut-être couchés à l'hôpital, mais ils sont dans la rue en train de boire. Dans les bars, des trucs comme ça. Mais toi, tu es le mieux protégé. Celui qui a vaincu le monde, il est avec toi. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit ce matin, ce n'est pas très très long, on va beaucoup prier. Pourquoi? Parce que, bien aimé, on en a besoin entre nous. Comme on ne se voit pas beaucoup souvent, nous on prie dans les cellules souvent, mais tout le monde ne vient pas. Donc je vais laisser au moins, après je vais laisser au moins 15 minutes pour qu'on prie ensemble. On en a tous besoin. Je n'ai pas dit que d'autres en ont besoin, d'autres n'en ont pas besoin. Tout le monde. Là, de la manière, pour lui, ça a duré 21 jours. Si pour toi était programmé pour 1 an, ce matin, 10 bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. En voyant cela, Dieu va écouter ce que tu as demandé, il va te le donner dès maintenant si tu le crois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit béni, bien aimé. Dans le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 13, non, Deutéronome 31, verset 6. Fortifiez-vous, ayez du courage, ne craignez point, et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Et il ne te laissera point, et il ne t'abandonnera point. Amen. Alléluia. Donc, ce Dieu-là, il est celui qui marche devant toi, amen, qui reste avec toi. Peut-être tu es malade, et la maladie, ça tourmente. Ça tourmente, bien aimé, je sais. Mais moi qui suis debout aujourd'hui, c'est une grâce. Et je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Mon épouse était toute seule. Elle s'occupait des enfants, et le soir, elle allait à l'hôpital. J'ai fait 2 ans à l'hôpital. 2 ans. Jour pour jour. Mais elle ne s'est pas découragée. Elle s'est mise à genoux, à prier pour moi aussi. Et bien aimé, j'ai passé 2 ans à l'hôpital, mais je crois que Dieu a mis aussi quelques mois pour que je parle de lui. Parce qu'à un moment donné, comme je suis resté longtemps à l'hôpital, les infirmières, tout ça, c'était moi leur conseiller. Quand il y a des choses qui se passent dans leur foyer, tout le monde vient parler avec moi. J'étais obligé de les exhorter, parler avec eux, amen, parler de Dieu. Alléluia. Et ça fait du bien à beaucoup de personnes. Amen. Et ce moment, je ne peux pas dire que c'était un hasard. Dieu m'a maintenu. Mais bien aimé, quand je suis sorti, je marche là, devant vous. Amen. 2 ans. Je ne parle pas de 2 mois, 2 ans. Dieu fait grâce. Amen. Dieu fait grâce. Et ce qu'il a fait pour moi, je ne suis pas le mieux placé. Ni je ne suis pas plus propre que vous, mais on est tous des pécheurs. S'il a fait pour moi, il fera la même chose pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Il suffit de placer sa confiance en lui. Quelle que soit la demande que tu fais devant Dieu, il va le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une sœur, normalement, on avait quitté le bateau, mais j'avais voulu la contacter pour qu'elle vienne témoigner. Une sœur ivoirienne, elle était en Belgique. Elle avait eu le cancer. Donc, elle a été condamnée à mourir. Donc, ils l'ont laissé. Quand on met les hormones et tout ça, on l'a laissé mourir. Mais au moment où on l'a laissé, il y a quelqu'un qui est descendu du ciel spécialement pour elle.
Et la personne l'a secoué. Et quand elle a vu, il y avait quelqu'un qui était habillé en blanc. Il dit, mais qu'est-ce que tu buvais encore? Et la personne l'a touché, la personne a disparu. Après, normalement, elle s'était comptée au moins 3 heures pour qu'on vienne enlever son corps. Mais les 3 heures, quand les gens sont rentrés dans la chambre où elle était assise. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Et il n'a pas dit son dernier mot. Alléluia. Même si tu es malade, mais c'est même Dieu là qui te protège, bien aimé. C'est très important. Elle était assise, mais les gens se sont posés la question, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a dit non, il ne s'est passé rien. Dieu m'a touché et je crois à mon Dieu, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et la dame, elle est sortie de l'hôpital. Elle n'a pas fait 2 jours, elle est sortie. Elle faisait l'église à l'église pour témoigner la grandeur de Dieu. Bien aimé, Dieu peut encore faire pour toi. Yes. Alléluia. Rien n'est perdu avec Dieu. Rien n'est perdu avec Dieu. David a dit, nous ferons des espoirs avec Dieu. Alléluia. Quand tu crois ce Dieu, quel que soit ce que tu cherches, Dieu va te le donner. Mais sois patient et persévérant. Fortifie-toi de la parole de Dieu. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. C'est là où on a les conseils, bien aimé. La Bible, c'est là-dedans qu'on a des conseils. Et quand Dieu pose des actes comme ça, c'est pour qu'au moins ceux qui sont dans le même besoin se fortifient. Pour dire, ah, si Dieu a fait ça, ça peut aller pour moi. Moi, je suis resté 3, je ne sais pas pour lui, j'ai fait 2 ans à l'hôpital, hein, mais je suis resté 3 jours dans le coma. Et on nous a mis de côté, quand c'est comme ça, les soins intensifs, on vous met quelque part. On était 3. Il y a 2 qui sont partis de l'autre côté. 2 sont morts et moi je suis resté dedans. Alléluia. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Dieu, il est merveilleux. Amen. Mon grand-frère m'a persécuté pendant longtemps. Et ouais, mais c'est quoi? Dieu m'entend, tu vas te faire tuer ici par les sorciers. Il dit, c'est pas entre nous 2 qui sera tué, mais moi, personne ne peut me tuer. Je crois en Dieu. Mais je vous dis aujourd'hui, c'est lui qui a construit l'église de mon village en ce moment. Alléluia. Il est devenu chrétien. Amen. Parce que je l'ai soutenu, je me suis mis à genoux, gêné pour lui, pour qu'il accepte la vérité. Amen. Bien aimé, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Il peut encore faire ce qu'il a fait dans le passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Alléluia. Tu es peut-être dans le besoin. Je vais demander aux anciens de s'approcher. Alléluia. Les anciens de s'approcher et je fais appel à tous ceux qui sont là. Non pas seulement vous avez des besoins, mais aussi la Bible dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Donc on peut prier pour tout ça en même temps. C'est pour ça que je laisse le temps. Comme je l'ai dit, les anciens qui sont là, on va dans la cellule ensemble. Et bien aimer la prière ensemble, ça fait vraiment beaucoup d'effet. La prière du juste a une efficacité. Amen. Amen. Alléluia.